Ça, tu connais, on parle pas avec les ex. Ça dépend des moments. Non, faut pas flancher. Là, tu donnes des mauvais exemples, là, des mauvais conseils. Si ça marchait pas, c'est qu'il y avait une raison que ça marche pas. Écoutez, Danil. Ne revenez pas. Et toi, c'est quoi toi, tu parles pas d'amour aussi dans tes interviews là. Je me suis dit ça, en plus je me suis dit un jour on va me retourner la question. Mais c'est moi l'intervieweuse. Bad boy, bad bitch, loveuse ou rappeur sensible, chacun a sa manière de parler d'amour. Moi c'est Anissa Rami, je suis journaliste rap et dans Tomber Love sur Arte Radio, on regarde au-delà des textes et derrière les postures. Papillon dans le ventre, amour toxique ou tout pour la famille, installe-toi confortablement. C'est le moment de tomber love. Bienvenue, vous êtes sur Tomber Love et aujourd'hui on accueille Danil. Ça fait plaisir que tu sois là, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Donc Danil, t'as 26 ans, tu fais de la pop. Dans Tomber Love, on invite plutôt des rappeurs ou des chanteurs de R&B. Mais ce que j'aime bien avec ton profil, c'est que t'as quand même grandi avec le rap. Bien sûr. Et grandi aussi avec les musiques maghrébines dont on va parler après. Absolument. Moi, en vrai, j'ai vraiment écouté du rap toute ma vie. Ouais. Et même quand tu disais, tu vois, je faisais de la pop, mais en vrai, pour moi, la pop, c'est juste faire de la musique populaire. Moi, ce que je fais, c'est de la mélodie. Il y a deux choses que j'ai entendues dans une interview que j'aimais bien. J'avais envie de te citer avec Narges sur DA. T'as dit « J'ai une dualité dans ma musique. D'un côté, j'aime célébrer. Et d'un autre, je suis très nostalgique, sensible, sentimentale. » Qu'est-ce que tu appelles sensible quand tu dis que tu es sensible ? C'est l'acceptation de ressentir des émotions, le fait de ressentir les choses. Pas avoir une carapace, quoi. J'ai une carapace, mais ça processe quand même à l'intérieur. Tu as une relation assez proche de ton public aussi. Ouais. On voit Redma juste derrière, c'est ton EP. Et donc, tu l'as un peu construit avec eux sur Twitch. Tu es aussi connu pour ça, parce que du coup, sur Twitch, tu fais des sessions de musique avec eux, tu composes et tu écris. On lance le live, il est 21h, on coupe, il est 2h du matin. Et on fait un son de A à Z. Et c'est là où on a fait Zendaya. Nouveau Riche, je l'ai fait sur Twitch. Nouveau Riche, j'étais là. T'étais là ? Je crois que j'ai fait des propositions dans le chat. C'est vrai ? Ouais, incroyable. Je te jure. L'amour c'est pour les autres avec Eren Boy, on l'a fait là-bas. Tomber Love en plus, dans le refrain. Je suis obligée que tu dises Tomber Love dans l'émission. Bah oui, Tomber Love. Je vous accorde le nom de l'émission, t'inquiète. Le copyright, je vous le cède. Non, on parle avec Damso déjà. Ah, j'avoue, toi. c'est vrai. D'abord, je parle avec Damso, moi. Chacun règle ses problèmes. C'est ça. Tomber Love. Je commence toujours avec quelques questions à mes invités, c'est toujours les mêmes. C'est quoi la chanson d'amour que tu préfères ? Moi, c'est des chansons de rupture que je préfère. C'est des chansons d'amour, mais négatives. Et je pense que c'est Marvin's Room de Drake. Ça me fait le gourmand direct depuis que je suis petit. Même quand j'avais 10 ans, j'avais l'impression d'avoir perdu la femme de ma vie quand j'ai découvert le son. Et même si t'es pas dans une période difficile amoureuse, le son il te plonge là-bas. Et c'est fou que la musique arrive à faire ça. Dans le son, ça raconte quoi ? J'ai mis du temps à savoir ça racontait quoi. Parce que moi j'ai écouté des sons carrés quand je suis petit, je comprends rien. Ouais. C'est un son qui parle d'une rupture amoureuse, d'un message laissé sur un téléphone, d'un mec qui dit je t'attendrai dans telle chambre, etc. Et c'est Drake quoi. Ce son Drake, tous ces sons d'amour un petit peu tristes, moi, ils me percutent, toujours. J'allais dire, tu peux nous dire c'est quoi ton premier chagrin d'amour ? Mon premier chagrin d'amour ? Ton premier gourmand. Ah, c'est marrant ça. Je crois que ça doit être en primaire. Ouais, primaire. Ah ouais ? Ouais, primaire, ouais. Une meuf, elle m'avait quitté par message. Ah ouais ? Elle t'avait dit quoi ? C'est mort. Un truc comme ça, on n'est plus ensemble, je sais pas quoi. On est resté un jour ensemble. Ça m'a tué. Ouais, un jour de chagrin d'amour. Un jour, chagrin d'amour direct. Ouais, moi, je suis un mec sensible. Ça veut dire que je les vivais tous à fond, mes chagrins d'amour. Mais comment ça a commencé, même, cette histoire ? Parce qu'un jour... Je t'avoue, je sais pas. Hein. Je pense que j'étais amoureux d'elle depuis longtemps. Et à un moment, elle a bien voulu me donner ma chance, peut-être un jour. Après, elle a dit, non, finalement, c'est mort. Elle dit, là, c'est pas ce que j'imaginais. Du coup, elle m'a tégé. Il y a eu d'autres... Enfin, vas-y. Ouais, j'en ai eu plein. Moi, j'étais un mec romantique, j'étais insensible. Tout mon collège, primaire, lycée... Souvent, je me mettais des meufs sur des piédestals, je construisais des relations de fou dans ma tête. Ça durait pas forcément très longtemps. Mais ça va maintenant, c'est plus comme avant, tu vois. Avant, j'osais pas, c'est la période où tu te construis en plus, la primaire, le collège, c'est pas du tout une période où t'es très sûr de toi, très affirmé. C'était comment la première fois que t'es tombé love ? Bah, c'était une explosion, moi ça m'est pas beaucoup arrivé. Ça m'est arrivé un peu tard, je pense en plus. Okay. Mais la fois où c'est arrivé, c'était assez difficile à gérer. Je me suis senti un peu débordé, peut-être un peu dépassé. Surtout que moi, je suis un mec qui a l'habitude de tout contrôler, d'être très dans le contrôle. Ça se voit même dans comment je travaille, comment je fais ma musique. Je suis quelqu'un qui aime bien toujours être aux manettes et tout. Et là, pour la première fois de ma vie, ça m'échappait. C'était cool de ne pas contrôler pour une fois.
J'aimerais qu'on commence avec un son où tu parles pas d'amour, mais par contre où tu montres ta vulnérabilité. C'est le featuring avec Zamdan, Les Hommes. Dans ce morceau, j'ai l'impression que tu déconstruis les masculinités toxiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques paroles du morceau, des paroles que... On peut dire de gros mots sur Arte? Oui, tu peux. Ok. Ma fierté, cette pute, arrête du mot vocabulaire. Je sais plus dire où j'ai mal, je sais plus demander à l'aide. Ça me représente beaucoup, je pense. De moins en moins. On est quand même de plus en plus déconstruit, quand même. Faut le souligner. T'as l'impression que maintenant, t'arrives plus à demander de l'aide qu'à ce moment-là, peut-être. Déjà, mon père, il aurait pas fait ce son-là. Tu vois, il aurait pas fait un clip au hammam comme ça avec ses potes. Ouais. Enfin, il y a un truc de... Je vois des différences déjà entre les différentes générations, même. Je vois par rapport à mes potes aujourd'hui. On est quand même une génération beaucoup plus ouverte et beaucoup plus à l'écoute que la génération d'avant. Je pense qu'on ne sera pas les mêmes parents que nos parents ont été, même s'ils ont été des super parents. Mais sur les côtés de déconstruction, d'acceptation de soi, d'ouverture de dialogue et tout, j'ai l'impression qu'on sera quand même plus ouvert sur cette génération-là. Tu montres à la fois du coup que ton identité algérienne et à la fois ta sensibilité. Est-ce que c'est un truc qui est facile qui va ensemble, algérien et sensible, ou est-ce que c'est... C'est les deux, en fait. C'est très opposé, en tout cas dans les injections sociétales algériennes ou même en général maghrébines. Et même, en vrai, c'est même assez global. C'est pas que au Maghreb, c'est même, en vrai, c'est sociétal. On ressent pas les émotions, on montre pas si on est triste, on montre pas si ça va pas bien. Mais d'un autre côté, artistiquement, c'est vraiment les artistes les plus émotionnels et les plus sensibles qui existent. Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que quand une société, elle te met un carcan, elle te met des codes à ne pas... il faut pas digresser. Mais au final, artistiquement, ça se ressent encore beaucoup plus fort qu'il y a ce carcan-là, qu'il y a ces codes-là. Le rail sentimental algérien, il y a difficilement plus sensible, à part peut-être le R&B comme musique aujourd'hui, tu vois. Je voulais d'abord parler de Galbi. Galbi, c'est la rupture. Là, ça va pas du tout. Ça va très mal. J'ai trop écouté ce morceau. Vrai, et je trouve que quand on n'est pas en rupture, on a envie de l'écouter. Je t'en prie, laisse-moi revenir. J'aimerais qu'on recommence. Tu peux pas me laisser sans nouvelles. Réponds au message en trop feu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Galbi sur de la création de ce morceau et ton rapport au rail sentimental aussi? Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Déjà, le rail sentimental, Hasni. Chef Hasni, c'est pour moi le plus grand chanteur de rail sentimental algérien. C'est le plus sensible, celui qui me touche le plus avec sa voix. Il avait une suite d'accords sur un son qui s'appelle Baïda mon amour. Il l'a fait 2 fois le son. Il en a fait une fois, il parle d'une blonde et dans l'autre, il parle d'une brune. Et moi, c'est limite plus Ntiti mon amour qui m'a touché plus que Baïda mon amour parce que la suite d'accords que j'ai repris, c'est celle de Ntiti mon amour. Et Galbi, c'était, je vais pas le citer parce que je vais pas le mettre mal à l'aise, mais c'est beaucoup inspiré de la vie, de la déception amoureuse d'un ami à moi. Je fais souvent les thérapies de mes potes. Et mon pote venait de se séparer de sa meuf et ça faisait genre 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ok. Et c'était une période où je restais 2 heures au téléphone avec lui un jour sur 2 pour en parler, etc. Jusqu'à le téléphone, il coupait parce qu'on restait trop longtemps ensemble au téléphone. C'était une dinguerie. Genre, j'ai raconté beaucoup de choses qu'il vivait lui à l'instant T, mais que moi j'ai pu vivre aussi avant. On sent le vécu, mais je pensais que c'était toi, mais du coup en fait, il y a beaucoup des sons que j'écris qui sont aussi inspirés de la vie de mes amis, tu vois. Ça part d'un truc très urgent de mon pote, mais qui après fait que des échos sur moi, tu vois. Moi, je raconte que des trucs de moi. Okay. C'est comme si ça me faisait revivre une rupture, en fait. Et bah, du coup, je le vivais maintenant à l'instant présent, et c'est beaucoup plus simple d'en parler, du coup. Toutes mes chansons, c'est des différentes phases, c'est un grand cycle. Après, tu dis l'amour, c'est surcoté, après tu tombes amoureux, après t'es redéçu, après tu veux plus tomber amoureux, après tu retombes amoureux. Enfin, c'est le grand cycle de l'amour, quoi, des relations. Même si dans le rail sentimental, on parle des sentiments, mais on parle aussi de trahison. Et aussi, c'est souvent provocateur, un peu les sons. Et dans Galbi, il y a un peu ce côté-là où tu dis je lui fais croire que je l'oublie, je la pique dès que je peux, parce que si elle est jalouse, c'est qu'elle m'aime encore un peu. Et je me suis dit ça, est-ce que c'est un truc un peu du rap ou du rail, d'avoir un peu ce côté provoque quand même? Je trouve ça provoque comme phrase. C'est pas juste t'es là dans ta rupture, ça veut dire quand même tu veux un peu exister dans sa tête. Ouais, bah oui, tu fais tout pour exister dans sa tête, pas un peu. Bah, c'est le sens de... Si juste il y a une réaction, c'est que c'est qu'il y a peut-être un mini truc à sauver, tu vois, c'est que elle est peut-être pas totalement partie, elle est pas totalement désintéressée, et elle en a plus rien à foutre de moi, tu vois. Parce que le pire, c'est l'indifférence en vrai dans une rupture, et c'est le fait de se sentir en mode c'est bon, mais il y a plus rien, il y a plus du tout. Enfin, je suis un inconnu pour elle aujourd'hui. Et... Non, mais c'est pour ça que je dis provocateur, au sens où on sait tous de quoi tu parles. En tout cas, on est en mode non, on veut pas vraiment que ce soit terminé. Mais je trouve que c'était une petite pique intéressante. C'est marrant, je trouve ça provocateur. Pour moi, ça, c'est vraiment pas de la provocation. C'est juste un petit truc que je trouvais
que j'ai noté. Je me suis dit, tu vois, je voyais mon pote, il essaie de faire une story, il est un peu beau, il est bouchant, il met une main sur un restaurant qu'il est en train de manger, il met un vernis alors qu'on sait c'est sa cousine, tu vois. Attends, il a vraiment fait ça? Ouais, moi, j'ai déjà fait ça en tout cas. T'as déjà fait ça? Bien sûr, j'ai déjà fait ça. T'as mis du vernis pour faire croire que t'étais Non, avec moi, une j'ai meuf? pas mis un vernis, moi. Mais j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, mets ta main, tu vois, mets ta main au resto à côté de la salade, en mode, je suis avec une meuf, tu vois. Waouh! Ah, on a C'est la première fois que j'entends ça. T'as jamais entendu cette Non. technique? C'est juste que tu l'as jamais vue, mais les gens ont déjà fait cette technique envers toi, sache-le. Non! Elle est connue, elle est connue de fou. Même des fois, j'ai même des potes à moi, je vais pas les citer non plus, mais ils ont déjà été au resto, ils étaient pas avec la personne à côté, et juste ils capturent la main. Tu vois, t'as la main de la meuf en face, Ouais. et t'as l'impression qu'il est en date avec la meuf, alors que ça se trouve, elle était juste à côté avec d'autres personnes, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres techniques comme ça que je connais pas? Franchement, ouais, il y a plein de karaté bien sombres. Hein. Ah oui, il y a tout. Mais vous Non, aussi, non, vous avez mais- t'as pas de karaté, toi. Non, mais t'as si, pas un mais il y a football bien d'autres- maîtrisé aussi. C'est ça, ouais. C'est vrai, à d'autres techniques. Mais Ouais. les stories où tu fais le frais ou la fraîche, Oui, ça c'est un story ciblé, classique. ouais, c'est un grand classique. Ça c'est un peu un classique. Mais c'est mais- limite cramé maintenant aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, clairement. Tu vois, c'est en mode. Avec une petite chanson. Ouais, une chanson bien ciblée, la phrase qu'il faut dans la chanson. Non, là je trouve que c'est travaillé. Non, moi je. Ah, ça, je c'est ouais, respecte de c'est ouf. le niveau au-dessus. C'est Non, non. c'est le niveau où tu sais pas que t'es en train de te faire avoir. Non, non. Après, il y a les républications TikTok aujourd'hui maintenant. C'est le nouveau Ah ouais? indirect. Ouais. Avant, c'était les likes sur Twitter, les retweets. Maintenant, c'est tu republies des TikTok qui parlent de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et tu fais passer des messages à travers les républications. C'est la nouvelle méta des petits jeunes, je te la partage. Voilà, vous saurez si ça vous arrive. Sur l'indifférence dont tu parlais tout à l'heure, toi, quand c'est la fin d'une relation, est-ce que tu dois couper court ou est-ce que tu peux être ami avec la personne Non, encore? moi je coupe tout. Ok. Moi je coupe tout et je ne reconnais plus la personne même quand je marche dans la rue. C'est si je la recroise dans une soirée et tout, je ne dis même pas bonjour à la personne. Ah ouais? Ouais. Tu l'évites? C'est peut-être un peu toxique comme trait, peut-être. Non, mais c'est radical en tout Ouais, cas. même je croise la personne, tout, je fais genre, je la connais pas. Enfin, s'il y a pas de. Mon cerveau, il traite plus cette information-là. Ah, mais c'est archi violent. Je change de trottoir. Ok, donc Ouais. comme tu as dit, l'indifférence c'est le pire et tu as décidé d'utiliser cette technique. Non, mais après, c'est quand moi, je suis. Enfin, c'est aussi une T'es façon de me blessé. protéger, tu vois. Si... Oui. C'est une technique pour se protéger, être en Je mode. pense que voilà, ouais, c'est distance. un truc de protection de base et ça peut paraître un peu brutal. Et c'est pareil amicalement, dans Ok. tout. Je mets beaucoup de temps à couper, mais quand je coupe pour de vrai. Et j'ai ma fierté qui me dit que je vais jamais revenir. Et je reviens jamais. T'es jamais revenu, Jamais. jamais de comeback. Jamais. Ça, tu connais, on parle pas avec les ex. Ça dépend des moments. Non, faut pas flancher. Là, tu donnes des mauvais exemples, là, des mauvais conseils. Faut pas flancher. Si ça marchait pas, c'est qu'il y avait une raison que ça marche pas. Écoutez, Danil, Ne revenez pas. j'aimerais qu'on parle du morceau Zendaya. Mhm. Et est-ce que tu peux nous dire quelques paroles de Zendaya aussi? Elle est belle, elle se prépare sur du Aya. Elle vient du désert comme Zendaya. Je voulais faire un son d'amour, mais qui met en valeur la personne. C'était pas un. Je parle pas beaucoup de moi dans le morceau. C'est surtout. C'est elle est trop fraîche, elle est trop classe. Elle parle mal, elle s'en fout. Enfin, c'était en mode vas-y, c'est pour toi. Enfin, c'est un son hyper valorisant sur une meuf. Et du coup, il y a quand même un peu de toi où tu dis par exemple, quand je l'embrouille, elle me regarde, elle me dit t'es qui toi? Ouais. C'est arrivé ça, c'est un truc qui t'est arrivé. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah oui, t'es qui toi? Bah, j'aime justement en fait c'était même ça je trouve ça cool, tu vois, c'était en mode c'était parler d'une meuf qui sait ce qu'elle veut et justement qui se laisse pas marcher dessus, qui est libre et qui genre même moi si je veux l'embrouiller, elle va me dire vas-y, peut-être pas mon père, je fais ce que je veux, tu vois. Ouais. Et dans tous tes morceaux, t'as un peu ce truc-là, justement, je trouve, où tu dis oh là là, cette meuf, elle a du caractère, elle est comme ça. Et Ouais. tu dis, mais en vrai, j'aime bien. Ouais, mais ouais, de fou. J'ai remarqué, c'est souvent une phase que j'ai en ce moment, faut que je me calme. Mais ouais, j'aime bien dire enfin, je trouve ça justement, je voulais valoriser ça, tu vois, plutôt que dire ah, vas-y, elle est trop comme si, elle sort trop, elle fait trop la fête et tout. C'est plus des injonctions qu'on entend. Je voulais plus lui dire vas-y, t'es trop comme tu veux et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Et c'est quoi, justement, que t'appelles, peut-être dans ta vie, un truc que t'appelles une meuf qui a du caractère, une meuf libre, quoi. C'est quoi concrètement pour toi? Bah, c'est une meuf qui a pas besoin de moi pour exister, qui vit pas à travers moi, qui a pas besoin de ma validation, qui était déjà fraîche et déjà stylée avant que j'arrive dans sa vie. Et ça changera pas le jour où moi j'arrive. Et du coup, tu parles des embrouilles dans ce son. Comment tu gères les embrouilles, toi, dans un couple? Ah, moi, je gère les embrouilles. Comment je gère les embrouilles, moi? Je les gère. Non, mais en vrai, je suis plutôt dans la communication. Moi, je parle et tout. Mais d'abord, ça peut monter, je peux me garder dans moi. Enfin, je suis un mec qui peut me renfermer. Mais à un moment, je vais parler, tu vois. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très mature. Je suis quelqu'un de très mature. C'est-à-dire que moi, je parle. S'il faut percer l'abcès, je le perce. Il n'y a pas de souci. On va demander des comptes, hein, on va Ouais, voir, hein.
Non, en vrai, je suis vraiment pas. C'est plus avant quand j'étais plus jeune, peut-être j'étais plus sauvage et plus. Vas-y, des trucs qui me saoulent, je pars et tout. Mais maintenant, je suis vraiment plus comme ça. Et du coup, tu dis que t'aimes plutôt les meufs qui ont du caractère. Est-ce que toi, t'es une personne facile à vivre dans les relations, on va dire? Ouais, moi, je suis simple. Moi, je suis facile à... Moi, non, je suis très difficile à vivre pour la raison de la musique. C'est-à-dire que Ouais. je suis très peu là. Je suis tout le temps à droite, à gauche. J'ai 10 000 trucs à penser. Donc, des fois, je peux passer pour un fantôme un peu. Donc, ça doit être difficile à vivre. Mais après, émotionnellement parlant et tout, je suis très en phase avec moi-même, très construit, très calme et tout. Donc, en vrai, je suis chill. Je suis Ok. pas difficile à vivre. Je suis pas une princesse dans le sens j'ai besoin de confort, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il faut que je mange à telle heure, il faut que je fasse ça. Enfin, moi, je suis vraiment. Je dors partout, je mange n'importe quoi et je peux parler de tout. Donc, c'est calme. Est-ce que t'es un romantique? Dans tes relations, tu fais des cadeaux, Ouais, je sais pas si c'est romantique de faire des cadeaux, mais j'aime bien les attentions. J'aime bien toujours penser à l'autre, toujours faire des attentions, toujours prendre soin. Mais romantique en mode fleur bleue, prendre un pique-nique, une nappe et tout, c'est pas les premiers réflexes que j'ai. Mais je trouve ça cool. En vrai, ça me dérange pas de le vivre, mais Ouais. jusqu'à l'imaginer moi et tout, j'ai pas besoin de ça pour qu'une relation elle fonctionne et tout. Je pense que c'est un peu des artifices du début, mais je sais pas si c'est hyper nécessaire. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jeu? Ouais, chaud. Let's go. Medine a renommé les jeux N'oubliez pas les lyrics et Ok. Question pour un champion. Ok. Donc tu vas voir. Tu veux commencer par N'oubliez pas les lyrics ou Question Vas-y, pour un n'oubliez champion? pas les lyrics. Ok. Chaud. Je te donne cette tasse. Ok. C'est des citations de rappeurs, R&B. Et tu me dis ce que t'en penses. Ok. Ah, comme dit Aya Nakamura, je suis tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Love d'un voyou. Déjà bête de chanson. Aya Nakamura, j'ai trop kiffé ce Classique. son. Fitfa Baby. Aya, cheveux courts, prime. Moi, je suis jamais tombé love d'un voyou. Donc, je sais pas comment rebondir dessus. Pourquoi ça doit finir entre nous? Elle parle d'une autre personne, du coup? Non, elle parle du voyou justement. Elle dit comme elle est tombée love de ce voyou, Ah, ça doit finir entre nous parce que t'es un voyou en fait. Ok. Donc Mais même pourquoi si je t'aime. Ben, reste avec ton voyou. Ah ouais. Ouais, tu iras le voir au parloir. En bien. Parloir love, c'est lourd. Ah mais ça c'est parce que t'as écouté trop de rap et trop Ouais, d'R&B. de fou, Parloir de fou. La main sur la vitre et tout. Non. Non, t'as raison. Faut laisser tomber les voyous, les bad boys, tout ça. C'est des mauvais Joe. Allez, tu peux en tirer une autre. Let's go. Comme dit Nino, en plus, ouais, relation discrète, relation parfaite, vivons cachés, on aura moins de problèmes. Ça, Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi Le que son. tu m'aimes. Ouais. Ça, c'est un sacré son Nino. Je le trouve trop bien écrit. Trop juste. C'est une des premières fois que j'ai vu un mec aussi Kaira que Nino parler d'amour et de Totalement. façon aussi vraie. Je sais pas, c'était trop cru, trop précis. Et c'est en ça que Nino, c'est un très grand artiste. C'est pas juste un très grand rappeur. Mm. C'est un mec qui sait parler d'amour de façon hyper précise. Et c'est rare en vrai chez les rappeurs qui savent aussi parler de la rue de façon hyper précise. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise les deux. Ouais. C'est une démonstration pour moi. Il a été. C'était trop fort. Parce que c'est pas parce que c'est un voyou, c'est pas parce que c'est un mec de la street qu'il a pas besoin d'amour. Et le fait qu'il l'exprime de cette façon-là, de façon un peu détournée et tout, je trouve ça trop bien. Et même le fait de dis-moi que tu m'aimes, c'est pas lui qui va dire je t'aime, c'est toi, dis-moi que tu m'aimes. En plus, il l'avait dit dans une interview. Sur Rap Elite, ouais. Ouais, Il parle de ça. classique. Ouais, totalement. Bah en plus dans Zendaya, tu fais une référence à Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, c'est vrai. Attends, Tu dis en plus, Dis-moi que tu même m'aimes comme Annie. N. Ouais, c'est vrai, putain. Ouais, totalement. Nino. Et la chanson relations qu'on a. discrètes, relations parfaites, ça te parle quand même ou pas? Ouais, totalement. Moi, j'aime pas. Enfin, pas j'aime pas, mais j'ai l'impression que les relations très publiques et très médiatisées, c'est compliqué parce que du coup, tu fais rentrer 1 million de personnes dans ton couple en même temps. Ouais. C'est comme si c'était des 11 millions de tatas du bled qui venaient, qui commentaient. Ah, mais t'as vu ce qu'elle a fait là quand même. Ah, c'est pas fou et tout. Ah, t'as vu, t'as dit ça. Ah, ouais, moi, j'aurais pas accepté qu'il dise ça et tout. Et du coup, qui rentrent dans une relation, qui font plein de whiz partout et tout. Et je trouve que c'est toxique à mort. Et en général, les relations de stars que je vois, c'est les plus durables, les plus pérennes en général, c'est quand c'est assez. Ça ne joue pas du couple, en tout cas, comme un argument marketing, quoi. Et une autre question. Comme dit Damso, je sais pas pourquoi c'est un tue l'amour de dire je t'aime le premier jour. BPM. Ça dépend si tu dis beaucoup je t'aime. Ouais. Moi, j'avoue, c'est pas du tout ma façon d'aimer. Moi, j'ai très peu dit je t'aime dans ma vie. Je crois que je l'ai même dit une fois dans une seule relation. Pour dire à quel point c'est rare. Ok. Je le dis même très peu à ma famille, très peu à mes potes et tout. C'est pas un mot que je prononce beaucoup. Est-ce que tu te souviens la première fois que t'as dit je... Bah du coup, tu te souviens la première Ouais. fois que t'as dit je t'aime? Ouais. Comment t'as su que c'était le moment de le dire? Je le pense vraiment. En fait, je pense que c'est la première fois où je l'ai vraiment pensé et j'avais pas de doute sur le fait que j'aimais. Donc, je l'ai dit. Mais c'est juste parce que avant, je m'étais toujours dit non, mais là, je sais pas si j'aime à fond et tout.
je me posais beaucoup de questions. Et la première fois que je me suis pas posé de questions, c'est la première fois que je suis tombé amoureux aussi. Je l'ai dit et c'était très naturel. Maintenant, tu vas tirer des cartes au hasard sur l'amour en général. Question pour un champion ? Ouais, question pour un champion. Ok. Comment tu sais quand t'es amoureux ? T'as l'impression de plus contrôler, que les choses t'échappent et que t'as qu'une envie, c'est de voir tout le temps la personne, d'être avec la personne, de faire des trucs avec, même si c'est nul, même si c'est marcher, même si c'est parler, regarder la télé, je sais pas, mais t'as ce besoin tout le temps d'être avec la personne. Mais après, c'est pas que ça, parce que l'amour, c'est quelque chose c'est pas que dans le début de la relation, pour moi, c'est quelque chose qui peut durer tout le temps, et c'est quand cette personne, elle est un petit peu elle rentre de façon inconditionnelle dans ta vie. C'est un peu comme, tu te poses pas la question de si jamais ton frère est plus là demain, si jamais ton frère arrête de te parler, c'est quelqu'un qui est là, il est là, et c'est normal. Et pour moi, l'amour, c'est quand ça arrive à ce stade-là. C'est que cette personne fait partie de ta vie, c'est même plus un débat de « Ah, mais imagine demain, elle est plus là, imagine demain, elle me quitte. » C'est pas des choses que tu considères. C'est comme tes potes, tu te poses pas la question de si demain tu te fâches avec eux. Et c'est une forme d'amour. Pour moi, l'amour, c'est quand c'est la présence inconditionnelle dans une vie. C'est que la personne aussi, elle est de ta famille. C'est un peu ce moment, je trouve aussi, où t'as pas besoin de faire du small talk avec la personne. Ouais. Tu peux être à côté, juste. Et même rien dire. Et même, pour moi, c'est ça, ouais. C'est l'amour, c'est quand il y a plus de. Tu fais attention à ton comportement vis-à-vis de cette personne pour que cette personne te voit en bien, tu vois. Alors, tu écoutes quoi quand t'es in love ? Des musiques de love positif ? Moi, j'écoute Drake. Non, je vais pas dire tout le temps Drake. J'écoute que Drake, moi. Ouais, mais tu vois, quand t'es un peu là, t'es un peu dans, je sais pas, peut-être même les premiers moments des relations où t'es là un peu tout joyeux. Ou... Je pense que j'écoute Hamza. Ok. Ouais, j'écoute Hamza. Hamza, je trouve, c'est un mec trop fort pour justement tout le côté un peu séduction, le côté les premiers instants dans une relation, etc. Je trouve que c'est un côté assez solaire, assez sweet et tout, donc je dirais Hamza. Et sur la séduction, je me demandais justement comment tu dragues, toi ? Comment tu séduis ? Bonne question. Là, oui, j'ai pas réfléchi. Comment je séduis, je me rends pas compte. Ouais, j'espère bien que t'as pas écrit un truc non, mais genre que technique. Non, mais je sais même pas, je pourrais même pas vraiment te dire comment. Mais je pense que je suis quelqu'un de taquin. Moi, j'aime bien vanner. Et je pense que je vanne beaucoup. Et je pense plus je vanne une personne, plus je suis en train d'essayer de la séduire, tu vois. Mais je suis pas un tchatcheur, je suis pas un dragueur qui va venir en mode jeu doux, tout ça, je suis vraiment pas dans ça. Limite, ça va plus être ma pote. Et après, ça sera plus ma pote, quoi. Comment ça, ta pote, plus ta pote ? Dans le sens, ça va être d'abord une relation amicale. Enfin, je vais m'en foutre un peu. Enfin, je vais m'en foutre, je sais pas comment dire. Mais je vais vanner, en fait. Moi, je taille. Tu vois, même les gens que j'aime bien, je les taille en général, tu vois. Parce que nous, c'est ça un peu notre love language. Avec mes amis, c'est ça, c'est insulter. Ouais. C'est tailler fort, se faire pleurer. Ah, carrément. Non, alors, je la drague, je la fais pleurer, je la taille, je l'insulte. Non, bon. Jamais de la vie. On s'attendait pas à ça, là. Jamais de la vie. Non, mais voilà, je pense que c'est ça, je dirais tailler. Faire rigoler, quoi. Enfin, je me marie avec elle, quoi. Non, je vois tellement ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu me fais galérer alors que tu vois très bien de ce que je veux dire. Ok. Vas-y, une dernière carte. Est-ce que être amoureuse... Amoureux ou amoureuse ? Ouais, amoureuse t'aide à créer ou être un frein à la création ? Non, c'est pas un frein. Moi, ça m'aide. Vivre des choses, en fait, ça aide toujours à la création. Même, je vais te dire, une rupture, ça aide. Un amour, ça aide. Enfin, tout aide. Tant qu'il y a des émotions, tant que mon cerveau, il bouge et il vit. Ce qui n'aide pas à la création, c'est le calme plat, c'est le fait de rien vivre ou de faire que travailler. Ça m'aide pas. Mais sinon, être amoureux, c'est une énorme source d'inspiration. Parce que du coup, tu as juste à mettre des mots sur ce que tu es en train de vivre. Tu as juste à analyser ce qui se passe dans ta tête pour créer des chansons. Donc, trop bien. Je pense qu'on peut passer à l'amour de l'Algérie. Ouais. La plus belle déclaration d'amour que tu as fait, j'ai l'impression, c'est Bledi, mon amour. Ouais, totalement. Elle me manque, les baraquinages faits sur le bord de la route. Elle me manque, la brise d'été qui fait boussa sur la joue. Elle me manque, les nuits blanches sur le stade. Franchement, c'est un son où c'est que des mini-moments, des mini-trucs que je notais, des mini-trucs qui me rappelaient le bled. Et j'avais une note, elle durait, je sais pas, il y avait 5000 lignes de trucs plus ou moins bien, tu vois. Et du coup, j'ai gardé ceux que je préférais. Et moi, en plus, je raconte le bled comme un mec qui n'y a pas vécu. Tu vois, moi, j'ai passé que mes vacances là-bas, j'allais 2 fois par an. Et du coup, c'est une relation amoureuse qui est ultra édulcorée, qui est ultra... où il n'y a que le positif. Parce que c'est un peu ça, les Madeleines de Proust, les trucs de l'enfance. T'en oublies le négatif, t'en oublies ce qui n'allait pas. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont transmis cet amour ? Est-ce que c'est en allant ? Je pense mes parents, ouais. Beaucoup mon père qui était très patriote, très... Tu connais... après, comme beaucoup d'Arrois algériens, je pense.
Quand j'étais petit, c'était on va y aller pour les vacances, trop bien l'Algérie. T'as vu, c'est trop génial l'Algérie. Ah, je t'ai acheté un maillot de l'Algérie. Ah, tu veux ton drapeau de l'Algérie. Ah, on va y aller voir tes cousins et tout. C'était la cour de récré, c'était trop bien. C'était que positif. Ouais. Et du coup, je parle que de mon amour totalement inconditionnel et maximal pour mon amour, pour mon pays. Je pense que quelqu'un qui a grandi au bled, il va moins se ressentir peut-être dans cette chanson. C'est plus une chanson pour les fils d'immigrés, les enfants d'immigrés qui ont connu le bled qu'en vacances. Ça a été facile pour toi d'écrire un morceau sur l'Algérie en étant ici, parce qu'on a toujours ce truc en tant qu'enfant d'immigrés, mais qu'on est né ici, de savoir où est notre place, est-ce qu'elle est ici, est-ce qu'elle est là-bas, et justement d'avoir ces différents amours entre là où on est né et là où nos parents ont grandi ou sont nés. Ça n'a pas du tout été difficile parce que c'est pas du tout un morceau où je traite de la dualité de mes doubles cultures, du fait de ne pas savoir où me positionner. C'est des sujets que j'aborde beaucoup plus dans l'album qui arrive. Mais là, c'était juste une déclaration d'amour à quelque chose que j'aime. Je me suis construit sur ça. J'ai grandi sur cette Algérie que je un peu fantasmée, un peu parfaite. Vu le fait de ne pas y avoir vécu, c'est beaucoup plus simple de dire de donner mon amour, tu vois. Aujourd'hui, si je donne une déclaration d'amour à la France, ça sera beaucoup plus nuancé parce que j'y ai vécu. Mais c'est prévu de faire la même chose pour la France, mais du coup de façon plus nuancée. Je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. On arrive bientôt à la fin. J'aimerais savoir comment tu vis l'amour de tes fans. Tous les live Twitch, comme tu disais, ça crée des liens qui sont réels. Genre, c'est des gens que je vois tout le temps pendant 5 heures, tous les dimanches. Genre, c'est les mêmes pseudos qui viennent. Ils viennent après les concerts. Chacun me parle de son histoire personnelle, de comment ma musique a pu résonner dans leur vie ou pas. Un des trucs qui m'a le plus touché, c'est les gens qui me disent qu'ils ont grandi en France sans qu'il y ait beaucoup de modèles qui mettaient leur culture en avant. Tu vois, des gens issus de la diaspora comme moi. Et le fait de me dire que maintenant j'arrive à être genre j'avais un peu honte d'être heureux parce que j'avais pas de truc sur le quoi m'appuyer et que là tu me donnes des arguments pour m'intéresser à ma culture, avoir envie d'aller en Algérie alors que j'y suis jamais allé, enfin des trucs comme ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit si je peux aider des gens à se construire par rapport à moi, comment eux ils m'aident à me construire, parce que rien que en fait le fait de faire cette musique là, ça m'a aidé aussi à me construire. Mais vraiment moi je kiffe en vrai parler avec des gens et tout. Moi je suis un mec bavard hein. Donc quand les gens me parlent, je parle, je suis content de parler. J'ai beaucoup d'amour envers les gens qui me donnent de l'amour parce que c'est eux qui tiennent le truc, vraiment. Il y a un compte fan aussi qui a été créé. Ouais, il y en a plusieurs. Plusieurs comptes fans. Ouais, franchement, il y a plusieurs teams de comptes fans. C'est quoi les différents teams? Tu connais tous les comptes fans ou pas? Tous les comptes fans, ouais. Il y a FC Daniel, il y a FC Daniel Chulo, il y a Daniel FC, il y a FC Daniel Sudiste. Ouais, il y en a plein. Et tous, je connais les gens derrière les comptes fans. Je suis trop reconnaissant envers leur travail. En plus, ils sont trop forts. Ils font des récaps de live, ils clips et tout. Franchement, il y a des monteurs et ça crée des amitiés même entre eux et tout. Franchement, je suis... Oui, il y a une vraie propagande là. Ouais, et des fois, ils se clashent aussi. Il y a des fois, ils se clashent. Tout ça, c'est moins cool. Et il faut apaiser les tensions. C'est toi qui gères ça? Non, moi, j'ai rien, moi. Moi, je leur dis arrêtez de vous battre. Genre, Est-ce que toi, t'as déjà été fan comme ça? Bien sûr. D'un artiste aussi? Moi, même le côté fan dans la musique, je trouve pas ça négatif. Le côté groupie. Moi, je suis une groupie de plein d'artistes. Mais le fait que quelqu'un soit passionné par un sujet, ça devrait pas être un problème. Ça devrait pas être... Genre comme quelqu'un peut te passionner de la littérature, on va pas le voir comme un malade. Genre, c'est très bien. Moi, je suis un grand fan de Drake, Hamza, et j'ai aucun problème à le dire. Et je suis un grand Yankee. Dès qu'ils font un truc, j'achète. Dès qu'ils font un concert, je viens. Au moment où on fait cette interview, tu es en train de préparer le prochain album. Est-ce que tu parleras d'amour dans cet album? Bien sûr. C'est évident. Évidemment. Ce sera un peu dans la vulnérabilité, dans la rupture, tu sais, ou pas encore? Tout, de différentes façons. Mais chaque façon, en tout cas, c'est la façon extrême de cette façon-là. Enfin, j'ai poussé les curseurs au max, quoi. Je veux pas me cacher, je veux pas être pudique dans ma musique et tout. Donc, si je veux ressentir de la tristesse, je vais la ressentir fois 20. Parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'étais triste. Et si j'ai envie de dire à quelqu'un que je l'aime et que je suis bien, que je suis amoureux, je vais le dire aussi. Ah, j'ai une dernière chose. Si tu pouvais dire je t'aime à quelqu'un, là, tu le dirais à qui? Ah, je vais faire le cliché. Je fasse le cliché du rappeur. À ta maman? Oui. Je dirais à ma maman et à ma petite sœur. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter sur l'amour? Et toi, c'est quoi toi, tu parles pas d'amour aussi dans tes interviews là? Tu sais que je me suis dit ça, en plus je me suis dit un jour on va me retourner la question. Mais c'est moi l'intervieweuse. Oui, mais si tu parles de ce thème-là, c'est que c'est un thème que tu connais, tu maîtrises et dont Ce sera au prochain épisode. C'est moi qui t'interviewerai cette fois-ci. Non, mais en vrai, parce que déjà, j'avais envie de
déconstruire un peu ce qu'on pense de genre le rap, le R&B, qu'on parle pas d'amour ou qu'on en parle d'une certaine manière. Et j'ai envie de voir qui y avait derrière cette musique. Donc chacun justement a sa manière d'en parler. Et après, je trouve l'amour, c'est universel en vrai. Ouais. Ça veut dire à n'importe qui, je peux parler d'amour, tout le monde aura quelque chose à dire. Totalement. Et puis les relations, c'est compliqué, donc j'avais envie d'en parler. C'est compliqué, mais en même temps, c'est simple aussi. Hein. Quand ça doit exister, c'est simple en général. Quand c'est compliqué, c'est qu'il y a des raisons qui disent qu'il ne faut pas y aller. C'est trop intéressant tout ce que vous avez à dire. Donc, en vrai, merci. Hein. Franchement, merci c'est beaucoup. Grâce à vous que c'est là aussi, Tomber Love, que ça existe. C'est la fin de cet épisode de Tomber Love. On se retrouve au prochain épisode. Merci. Merci à toi. À suivre sur Arte Radio.